Tu viens de commencer la musculation ou alors tu as commencé depuis un petit temps et tu te demandes quel est le meilleur moment dans la journée pour s'entraîner et optimiser la prise de masse musculaire. Le matin, l'après-midi, le soir? Aujourd'hui, tu vas recevoir la réponse à ta question et savoir quel est le meilleur moment pour s'entraîner et maximiser les gains musculaires. Et reste bien jusqu'à la fin si tu vas avoir une réponse concrète à ta question. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu sur la musculation, la nutrition et le développement personnel. Très rapidement, on va voir du côté de la science pour avoir une partie de nos réponses. Bien que certaines études ne soient pas complètement d'accord entre elles, par exemple, Kouzma et ses collègues ont mis en avant qu'après 24 semaines, le groupe qui s'entraînait le soir avait de meilleurs gains de force et d'hypertrophie. Une autre étude de Sediak et ses collègues qu'ils ont réalisé ont montré qu'après 11 semaines, le groupe qui s'est entraîné de 6h30 à 7h30 et l'autre de 16 à 17h ont eu les mêmes gains de force et de muscles. Et une méta-analyse encore de Sediak et ses collègues, a montré que lorsque les gens passaient d'un entraînement du soir au matin, les performances baissaient et revenaient proches de la normale après 6 semaines. D'après ce que nous dit la science, il serait préférable de s'entraîner l'après-midi ou le soir, notamment sur de longues périodes. Parce qu'au bout de 13 semaines, il n'y avait pas une grosse différence entre l'entraînement du matin et du soir, alors que pour celle des 24 semaines, il y avait une différence. Donc d'après ce que la science nous dit, il serait préférable de s'entraîner l'après-midi ou le soir sur une longue période. Mais généralement, entre théorie et pratique, il y a toujours des différences. Il y a donc certains facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, ça va être de savoir si tu es plus une personne qui est du matin ou du soir. Certaines personnes arrivent très facilement à se lever tôt le matin et avoir de l'énergie. Du coup, pour ces personnes-là, l'entraînement du matin sera beaucoup plus adapté. Pour les autres, ça sera donc un entraînement du soir. Mais il faut savoir aussi que même si on n'est pas du matin, on peut le devenir. Par exemple, lorsque j'étais plus jeune et jusqu'à mes 20 ans, je me levais tout le temps vers 10, 11 heures, même des fois midi. Et petit à petit, j'ai perdu cette habitude, ça m'a pris entre 6 mois et 1 an. Et aujourd'hui, je me lève tous les jours à 7 heures et je vais à la salle le matin. Le deuxième facteur, ça va être ton travail. Il faut savoir qu'on a une réserve d'énergie. Plus on avance dans la journée, plus elle diminue. Plus on fait des choses fatigantes comme aller au travail, plus elle diminue. Et le fait de commencer la journée avec une séance, ça nous permet d'avoir un maximum d'énergie et de mettre toute cette énergie dans la séance pour pouvoir prendre plus lourd et donc après favoriser la prise de masse musculaire. Par exemple, lorsqu'on est maçon, à la fin de la journée, on sera complètement crevé lorsqu'on va faire notre séance. Alors que par exemple, si on arrive à gérer pour faire la séance de 6h à 7h30, on sera complètement frais et on pourra mettre un maximum d'effort dedans. Le troisième facteur, ça va être ton emploi du temps. Est-ce que le matin, tu disposes d'assez de temps pour faire ta séance dans de bonnes conditions? Si par exemple, on prend notre exemple du maçon, on va dire qu'il commence la journée à 7h30 et il se lève aux alentours des 6h. Il y aura seulement 1 heure pour faire sa séance, il va devoir être dans le rush et si pour lui, il n'aime pas être dans cette situation, ça ne sera pas idéal de s'entraîner le matin. Après, est-ce que aussi tu es prêt à faire des sacrifices pour aller au lit plus tôt et donc te lever plus tôt? Si la réponse est oui à ces deux questions, alors tu peux t'entraîner le matin. Donc au niveau des avantages de s'entraîner le matin, c'est que 1, déjà, tu as toute ton énergie. 2, ça te permet d'être en mouvement tôt dans la journée et donc de te sentir bien en énergie pour le reste de la journée. Et si on commence bien sa journée, on est en énergie, ça va donner donc de l'énergie pour tout le reste et passer une meilleure journée. Lorsque tu vas t'entraîner le matin, tu vas pas avoir de personnes à la salle. Le gros inconvénient, c'est que le matin, c'est beaucoup plus dur parce que ton corps n'est pas encore complètement réveillé. Donc au début, tu vas peut-être avoir une baisse des performances, mais comme on a vu avec l'étude, au fil des semaines, cette chute des performances va diminuer. Et comme le corps est froid, il y a aussi un plus gros risque de blessure. C'est pour ça qu'il est super important de s'échauffer le matin. Maintenant, pour les avantages de s'entraîner l'après ou le soir. Le gros avantage de s'entraîner l'après-midi ou alors le soir, c'est que ton corps va être réveillé. Donc tu auras de meilleures performances et donc tu vas prendre du muscle plus facilement. D'autant plus que les études nous ont montré qu'après 23 semaines, on prenait plus de force et donc on allait prendre plus de muscles lorsque l'on s'entraînait l'après-midi ou le soir. L'inconvénient qui peut un petit peu contredire cette étude, c'est tout simplement que des fois tu peux être fatigué de ta journée, ce qui va plus baisser tes performances que si tu t'étais entraîné le matin. Je recommande donc de s'entraîner plus l'après-midi ou le soir, tout simplement parce que les contraintes du matin risquent d'être beaucoup plus contraignantes pour la plupart des gens. Maintenant, si tu veux encore plus te former, j'ai sorti les 5 livres et chaînes YouTube pour aiguiser tes connaissances. Avec ça, tu auras aussi un programme prise de masse pour booster tes gains si tu es ectomorphe et qui lui sera accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine.